On y va. Coucou les filles et bienvenue sur Freecademy. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la transition. Si vous voulez savoir de quoi il s'agit, alors restez connectés. Alors les filles, la transition, c'est quoi? Il n'y a pas une définition spécifique, mais je dirais que la transition, c'est la période où on décide justement de passer du cheveu lisse, donc défrisé, au naturel. Et en général, on se laisse les repousses. Alors, on a deux textures de cheveux. On a des cheveux défrisés en haut et nos repousses de nos cheveux naturels. Maintenant, on dit transition parce qu'il y a des filles qui ne supportent pas, comme moi à l'époque, parce que maintenant j'adore les cheveux courts, qui ne supportent pas d'avoir des cheveux courts. Alors, préfèrent garder ces deux textures, même si c'est un peu moche. Et voilà, décide de ne pas les couper. C'est une période qui est un peu difficile parce que le cheveu qui est en bas, il est très fort et le cheveu qui est défrisé, il se casse tout le temps. Donc vous allez perdre les cheveux pendant cette période. Mais disons que c'est nécessaire si vous ne voulez pas couper vos cheveux. Donc c'est ce que je peux vous dire sur la transition. Sinon, il y a aussi le Big Shop. Voilà, donc le Big Shop, c'est quand on décide de couper toute la partie défrisée et de laisser que des cheveux naturels pousser de manière plus saine. Non, voilà. Alors, pendant la période de transition, qu'est-ce que moi j'ai fait? Je faisais beaucoup de tresses. Les braids, dont les nattes renversées, pour ceux qui sont au Cameroun, sauront ce que ça veut dire. Je ne sais pas si on l'appelle comme ça ailleurs. En anglais, cornrows. Donc, je faisais des. Moi, je ne suis pas très rasta, mais il y a beaucoup de filles qui font des box braids parce que c'est aussi plus simple à coiffer. Donc, moi, c'est ce que je propose en fait. Si vous êtes en période de transition, notamment une de nos followers qui s'appelle. Je le nom Arlette Arlita, elle est justement dans cette période-là. Donc si tu regardes la vidéo Arlette, sache que ce que tu fais maintenant, c'est ce qu'on appelle une période de transition. Si j'ai bien lu ce que tu m'as dit, tu as laissé pousser des repousses de 2 ou 3 mois et puis tu as encore ta texture défrisée. Puisque tu as un mariage le 21 novembre, ce que moi je te propose, c'est de faire des rastas. Alors que ce soit des rastas sénégalais ou des unbox braids, et puis justement les coiffer. Donc à la fin de la vidéo, tu auras quelques exemples de coiffures pour t'inspirer. Donc voilà, c'est ce que moi j'ai fait, et je l'ai fait sur une période de 6 mois, mais par contre moi je coupais, puisque de toute façon ces cheveux se cassent, donc moi je coupais, disons tous les 3 mois, je coupais quand même quelques centimètres. Donc voilà. Et moi je faisais pareil, en fait j'ai aussi fait une transition. Et tous les... Bon, j'avais pas de période spécifique où je coupais. Des fois, j'avais le ciseau près de moi, j'avais juste envie de couper, donc je coupais 2 cm. Des fois, j'attendais 4 mois, je coupais 4 cm. Voilà, donc ça dépend vraiment. Ça dépend, quoi. Et au bout d'un moment, je n'avais que du naturel, quoi. Donc, et voilà. les cheveux ont stoppé de trop se casser. Mais honnêtement, ce que je peux dire aujourd'hui pour moi, c'était un peu stupide parce qu'au final, je suis plutôt pas mal avec les cheveux courts. Donc, ouais. Si vous trouvez que les cheveux courts, ça vous va bien, honnêtement, faites-le. Vous allez me dire comment savoir que les cheveux courts me vont puisque j'en ai jamais eu. Moi, ce que je dis par exemple, je faisais des... Par exemple, quand je voulais me couper cette coupe que j'ai là, ils appellent ça en anglais tapered hair. Quand je voulais le faire comme ça, qu'est-ce que je faisais? Je levais mes cheveux, je mettrai une photo à la fin, je levais mes cheveux. Et puis je tenais par exemple comme lumière là, et puis je mettais vraiment assez, et je les pliais pour voir si ça devait m'aller, pour avoir un peu, simplement une image pour voir. Donc voilà, vous pouvez faire ça, vous pouvez vous tenir les cheveux, vraiment bien les rouler et puis voir ce que ça donne, si jamais. Ou bien alors, ce que vous pouvez faire d'autre, regarder sur Google, vous tapez femme avec visage rond ou long, donc voilà, et vous essayez de voir des filles qui ont des traits comme vous, avec des cheveux courts, et voir ce que vous pouvez faire. Donc voilà, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner si vous avez peur d'avoir les cheveux courts. Et pour rebondir sur ce qu'elle vient de dire, je pense qu'avec du recul, franchement, si je devais recommencer, je pense que je ferais un Big Shop. Parce que la période de transition, c'est une période vraiment super difficile. C'est gérer 2 textures. On a envie de redéfriser parce qu'on n'arrive pas, quoi. Donc, Voilà. si vous pouvez couper, voilà. Coupez vraiment. Parce qu'après, de toute façon, vous pouvez vous tresser. Si vous ne supportez vraiment pas d'avoir de vous voir en cheveux courts, tressez-vous pendant cette période. Ouais. Quand vous détachez, vous tressez, vous gardez 2 semaines, maximum 1 mois, et vous suivez le conseil qu'on vous a donné sur notre vidéo précédente, c'est-à-dire de faire toujours au masque nourrissant, même quand vous avez les tresses, toujours hydrater vos cheveux.
Et puis, comme je dis, donnez-vous toujours un but, Un objectif. un objectif. Moi, je me suis dit, je me donne 2 ans. 2 ans, c'est pas long, mes chéris. C'est pas long. L'année vient à peine de commencer, là, voilà, qui finit déjà. 2 ans, c'est pas long. C'est vraiment la patience. La patience, après on est satisfait, on peut vraiment jouer avec ses cheveux. Donc, voilà. Donnez-vous un but. Une année, 6 mois, c'est pas assez. C'est pas assez pour voir une bonne pousse. Donnez-vous une année minimum, vraiment, c'est le strict minimum, 1 année et demie, parce que la période de transition ou le big shop, ça prend du temps. Donc, parce que vous avez mis des produits chimiques longtemps sur votre cuir chevelu, donc ne pensez pas que du jour au lendemain, toute la zone sera aussi bien irriguée, bien entretenue. Non, c'est un boulot que vous devez faire et vous devez vous donner une période pour la faire et après, justement, avoir le résultat. Donc, voilà. Ça, c'est notre conseil. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Nini. Mais juste pour celles qui viennent de faire le big shop et qui ne savent pas quoi faire, parce que j'ai souvent des filles qui me posent cette question, il faut faire beaucoup de masques en fait. Parce que quand vous avez des cheveux super courts, ils ont tendance à être un peu secs et durs, donc il faut faire beaucoup de masques 1 fois par semaine. Pas protéinés, hein, les masques normaux là. Normaux, oui, mais masque hydratant en fait, masque Hydratant, nourrissant, voilà, c'est-à-dire c'est avec ça. de l'avocat, du bien. Vous favorisez tout ce qui hydrate en fait le cheveu, l'avocat, le beurre, de l'huile de coco. Si vous êtes au pays, par exemple, vous mettez le manianga. C'est en fait des noix de palme. Vous mettez le manianga, donc voilà. Ça hydrate très très bien le cheveu. Donc vraiment, c'est notre conseil les filles. Et comme elle a dit, c'est vrai qu'on a les cheveux pour ça tendance à être secs, mais j'ai remarqué pourquoi. Parce que comme je me suis coupé les cheveux, eux ils ont tendance parfois à être secs par rapport à ceux-là. En fait, c'est parce que on dort sur le cheveu. Et en fait, on a la tête d'oreiller qui absorbe l'huile qu'on a mis dessus. Et puis aussi, ça s'entremêle, ça. Donc voilà. Le matin, quand vous vous réveillez, vous hydratez avec de l'eau. Et puis, vous mettez de l'huile. Donc voilà. Prenez beaucoup soin. Quand c'est court, il faut plus prendre soin de son cheveu. Je ne dis pas que là, on ne doit pas prendre soin. C'est justement les grands qu'on fait. C'est pour ça qu'on a moins de pouces. Mais il faut vraiment prendre soin du cheveu. Si vous pouvez faire le masque toutes les semaines, faites-le. Donc voilà. Donc les filles, si vous avez des questions, posez-les. Nous, on s'arrête là pour aujourd'hui, mais on est là pour vous. Sur Facebook, notre page My Hair, My Roots. Sur YouTube Freecademy. Donc voilà, posez des questions à Nini ou à moi, donc voilà, ou à Napi du Cameroun. Allez-y, on est là, on vous répondra. Donc pour le moment, comme on dit, be you and be free.